Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en organisation et gestion des données fonctions et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut construire des graphiques de valeurs ainsi que des tableaux de valeurs. Alors donc là ici, on va s'intéresser donc à un programme de calcul qui est le suivant, donc qui est à votre droite. Et donc, avec ce programme de calcul, on nous demande donc de compléter ce tableau de valeurs, puis ensuite de placer ces points dans un graphique de coordonnées x, y. Donc là, ceux qui savent faire, allez-y. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, et puis après, nous allons donc y aller pas à pas. Sur ce donc, c'est parti mon kiki, allons-y pas à pas. Alors donc là, au départ, on va expliquer la démarche peu à peu, et après donc, nous allons voir qu'au final c'est vraiment très simple, ok. D'ailleurs ce genre d'exercice que vous allez avoir en troisième sur les fonctions, c'est-à-dire on vous donne pas un programme de calcul mais cette fois-ci une formule, et donc vous devez compléter un tableau de valeurs, puis après placer des points dans un repère ce coup-ci, ok. Là c'est vraiment un graphique, mais l'année prochaine ce sera un repère, ok. D'ailleurs je sais pas si on en a fait l'année dernière, mais voilà, vous avez pu voir que l'année dernière c'était pas exactement dans un graphique mais c'était dans un repère, ok. Et vous voyez donc que ça faisait quelque chose d'assez particulier l'année dernière, ok, que bien évidemment c'est reproduisable à partir du moment si on connaît la formule. Bon, donc là sur ce revenons à notre exercice. Donc là le principe ici ça va être d'utiliser le programme de calcul pour compléter le tableau de valeurs. Donc là en gros on a des nombres et après donc on veut les faire rentrer dans le programme de calcul pour qu'il nous donne un résultat. Et justement rappelons qu'est-ce que c'est qu'un programme de calcul. Un programme de calcul c'est tout simplement une machine qui va faire entrer un nombre pour le transformer en un résultat, ok. Donc en gros c'est une machine, imagine par exemple un tracteur ou un broyeur, et dans le broyeur tu rentres ton déchet, et après il transforme ton déchet en la poussière quoi si tu veux, ok. Et c'est la même chose pour le programme de calcul, c'est une machine qui, si tu rentres un nombre, transforme ton nombre en un résultat, ok. Voilà, nous avons vu la définition donc de ça. Bon maintenant c'est parti mon kiki. Donc là on va déjà prendre comme premier nombre x égale 0. Donc on va mettre pour x égale à 0. Et qu'est-ce que nous obtenons? Donc là pour les deux premiers calculs, donc pour les deux premiers tout simplement résultats, nous allons donc en profiter pour noter la démarche, et après donc une fois que ça sera fait, je vais vous l'expliquer oralement. Donc là pour x égale 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le nombre 0, ensuite on va le multiplier par 3, donc on va faire 0 fois 3 qui fait 0, et après donc une fois qu'on aura fait 0 fois 3 qui fait 0, on ajoutera donc à ce 0 plus 2. Et donc l'effet d'ajouter plus 2 va donner 2, ok. Donc là quand on prend 0 comme chiffre de départ, on obtient 2. Ensuite quand on prend x égale 1, ok, donc pour x égale 1, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner tout simplement qu'au départ on aura choisi 1, puis ensuite ce 1, qu'est-ce qu'on va lui faire subir? On va lui faire subir une multiplication par 3. Donc on va multiplier 1 par 3. Donc ce 1, on va le multiplier par 3, voilà. Une fois que nous aurons multiplié 1 par 3, on va obtenir 3. Puis, une fois qu'on aura obtenu ce 3, on va lui ajouter 2. Donc on va faire 3 plus 2 qui fait 5. Voilà, donc là vous voyez que c'est très rapide ceci. Donc quand on prend 1 comme chiffre de départ, on obtient 5. Maintenant, quand on prend 2 comme chiffre de départ, on le multiplie par 3, ça fait 6. Plus les 2, ça fait 8. Donc quand on prend 2 comme chiffre de départ, on obtient 8. Et maintenant, quand on prend 3 comme chiffre de départ, donc on le multiplie par 3, puis on lui ajoute 2, donc 3 fois 3, 9, plus 2, ça, on obtient tout simplement 11, ok. Alors là, en réalité, si on était déjà en troisième, on aurait dit que le nombre de départ, on appelle ça un antécédent, et ensuite, le nombre que tu as obtenu, on appellera ça tout simplement une image, ok. Voilà. Donc c'est ça qu'on obtient. Bon, maintenant que nous avons écrit donc tout simplement le tableau de valeurs, qu'on l'a complété, maintenant on va placer ces points dans un graphique de coordonnées x, y. Donc premièrement, ça veut dire quoi x, y? Ça veut dire que x est en abscisse, donc en gros tous les nombres choisis seront en abscisse, voilà. Et ça veut dire que y sera en ordonnée, ce qui veut dire que tous les résultats obtenus seront en ordonnée. Voilà, donc là maintenant que vous avez compris ça, on peut tracer donc le repère. C'est parti mon kiki.
Voilà, donc là, nous venons de tracer le graphique. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à placer ces points dans le graphique. Donc c'est parti mon kiki. Le premier point à placer, c'est le point de coordonnées 0, 2. Ok. Donc en gros, en abscisse, on a 0. Et donc en montant en ordonnée, on a 2. Ok. Pourquoi tout simplement tout ça? Parce que en ordonnée, on a tout simplement y, donc qu'on a obtenu et qui fait 2. Et nous avons x au départ qui faisait 0. Maintenant, quand nous avons un en abscisse, en ordonnée, on a 5. Donc, on place au point de coordonnées 1, 5. Voilà, et on fait de même avec le point de coordonnées 2, 8. Ok. Donc là, en abscisse, on a 2 et on monte jusqu'à 8. Ok. Donc on monte jusqu'à 8 et en ordonnée. Ensuite, on fait de même avec le troisième point, le point de coordonnées 3, 11. Ok. Donc en abscisse, nous avons 3. Et en ordonnée, on monte jusqu'à 11. Ok. Donc là, ça risque de rentrer dans les calculs. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler légèrement. Voilà, donc nous avons placé tous les points de notre tableau de valeurs dans le graphique. Maintenant, on va regarder vite fait si les points ils sont alignés. Parce que comme ça nous permet de voir si on les relie à la règle ou si on les relie à main levée. Là, on voit qu'ils sont alignés. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on les relie à la règle, tout simplement, ok, mais s'il passe pas par l'origine du repère, ok. Là d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas parce que vous avez des points alignés que c'est forcément une courbe de proportionnalité. Non, là c'est tout simplement qu'on a des points alignés, ok, et qu'on peut les relier à la règle, mais c'est pas forcément une courbe de proportionnalité. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.